Mais c'est quoi ce match du Real Madrid contre Alaves? Et le Real Madrid, on a fait 3-0 vers la fin du match. Ils allaient faire remontada contre nous. On est passé par toutes les émotions. Mais Real Madrid, doucement s'il vous plaît, avec le cœur de nous, les supporters du Real. Les amis, on a gagné ce soir contre Alaves d'un score de 3-2. Certes, on a gagné le match, on est content. Mais dans ce match, les gars, il y a tellement de choses à dire, que ce soit l'arbitrage, que ce soit Vinicius, que ce soit Hendrik, que ce soit Arda Güler, que ce soit Valero, que ce soit Lucas Vazquez, que ce soit les changements de Ancelotti. Il y a tellement de choses à dire, les amis. Déjà, on va commencer par la composition d'aujourd'hui, les amis. Ancelotti, il n'a pas changé beaucoup de choses. Il a juste mis Lucas Vazquez en capitaine et tout. Sinon, défensivement, c'était la même composition. Et puis, on a Tchouaméni, Valverde, Bellingham au milieu du terrain. En attaque, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, les gars. Franchement, cette composition, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Première mi-temps, on va rentrer dans le match. On va avoir quoi déjà? Dès le début du match, ça nous avait manqué. Ça faisait longtemps que le Real n'arrivait pas à marquer directement comme ça. On a Lucas Vazquez, 1 minute de jeu si je ne me trompe pas. Lucas Vazquez va ouvrir les scores, les amis. On va regarder ensemble l'action de Lucas Vazquez. Bien sûr qu'on a aimé cette action de Lucas Vazquez. Moi, je ne regarde pas seulement la frappe de Lucas Vazquez. Non, c'est surtout la construction dans le jeu. Comment le but a été venu en fait. On a vu, je pense que c'était Tchouaméni ou je ne sais pas c'était qui a renversé le jeu. Il a fait comme à la Toni Kroos et tout, tu vois. Comme Toni Kroos fait chaque fois et tout. Le jeu de Toni Kroos. Il a renversé le jeu. Et puis, on a retrouvé Vinicius, bon, le futur Ballon d'Or. Vous le savez déjà. Ils ont dévoilé, c'est Vinicius, le prochain Ballon d'Or et tout et tout. Donc, Vinicius, il a pris la balle, il est parti, il a fait une passe là. C'est là que tu te dis, en fait, Vinicius, tu mérites le Ballon d'Or. Vinicius, il est important. Il est important. Donc, Lucas Vazquez, quand même un latéral qui est parti jusqu'en attaque, ça montre que le gars avait envie. Il avait envie de marquer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça en fait. Même les attaquants du Real, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des buts à la première mi-temps et tout. Donc, Lucas Vazquez va ouvrir le score. Premier but du Real Madrid, les amis. Après, on va commencer à bien jouer. Franchement, il n'y a rien à dire. Première mi-temps, le Real a fait son match. On peut dire tout ce qu'on veut, mais on a fait un très bon match aujourd'hui. C'est ça qu'on a besoin. Les joueurs arrivent à se comprendre dans le jeu. Ils arrivent à se retrouver dans le jeu. Ils arrivent à créer de l'automatisme, en fait. On voit que ce Real, en fait, on commence à se réveiller. On n'avait pas vu ça au début de la saison. On avait peur et tout. Donc, les gars, après, on a quoi? Le but de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian, Kiki de Bondy. Franchement, les gars, ça fait plaisir. On retrouve notre Kiki de Bondy. Kylian Mbappé, c'est ça qu'on avait besoin. C'est ce Kylian qu'on veut. On sait que Kylian Mbappé, il est capable des actions comme ça. Vous avez vu la confiance qu'il avait aujourd'hui. Ce but-là, ça nous avait manqué. Certes, Kylian Mbappé, il a marqué beaucoup de pénaltys à un moment donné. Stop. On veut des buts comme ça. On veut des buts comme ça. Vous avez vu l'action. Déjà, c'est Kylian Mbappé qui va faire la passe là et tout là. Oh là là, quelle passe incroyable à Bellingham. Et Bellingham va lui faire la passe. Kylian Mbappé, il va faire feinte. Boum, boum. Avant de faire la frappe. C'est ça qu'on avait besoin de Kiki de Bondy. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Les gars, quand on voit ce but là, moi j'ai envie d'analyser un tout petit peu. Déjà, Kylian Mbappé avec Bellingham. Tiens les gars, Bellingham, il est important dans cette équipe là. Quand Bellingham n'est pas là, qui peut faire cette action avec Kylian Mbappé, un milieu du terrain? Valverde, il est bien dans la récupération et tout. Tu vois, Valverde, de temps en temps, il peut construire le jeu. Mais Bellingham a un poids énorme dans cette équipe du Real Madrid. Bellingham, c'est le câble. C'est le câble, en fait, qui raccorde les gens. Tu vois, que ce soit défense, que ce soit attaque. Bellingham, en milieu du terrain, il raccorde les deux. Bellingham avec Mbappé, à chaque fois c'est comme ça. Quand tu prends la plupart des buts de Mbappé, c'est Bellingham qui est toujours là. On passe et tout, on passe. Franchement, un très beau but. Kylian Mbappé, aujourd'hui il a fait un de ses meilleurs matchs. Ça c'est un de ses meilleurs buts. Je peux dire que c'est le meilleur but de Kylian Mbappé au Real Madrid. Que ce soit dans la construction. En fait, tu vois que le gars, en fait, il commence à se retrouver dans le jeu. C'est ça qu'on a besoin. Donc les amis, Kylian Mbappé, on peut dire tout ce qu'on veut encore une fois de plus, mais c'est un buteur. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. C'est un attaquant. Il sait marquer des buts. C'est pour ça que parfois quand je vois des gens qui disaient non, on n'a plus besoin de Mbappé et tout, il nous a tellement ghosté, etc., etc. C'est là que tu vois l'importance de Mbappé. Mbappé dans une équipe, ce n'est pas une équipe sans Mbappé. Ça ne sera jamais pareil. Le gars, c'est un buteur. Il a l'instinct de buteur.
Il est là. C'est un très, très bon joueur Mbappé, les gars. Donc après, les amis, on va marquer le troisième but. Rodrigo, on va parler de Rodrigo. C'est important de parler de ce gars-là. Ce jeune Rodrigo, un joueur incroyable, tout simplement. Quand tu parles de la constance, il faut parler de Rodrigo. Quand tu parles de la finesse technique, quand tu parles du talent à l'état pur, parle de Rodrigo. Rodrigo dans ce match, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Un très très bon match. Il est parti chercher sa balle. Il est venu tout seul. Il a marqué son but. Il est content. Tiens, Rodrigo, on a besoin de toi. Franchement, les amis, Rodrigo, un très 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 bon joueur, les gars. Voilà, les amis, on a marqué nos 3 buts à 0. On était content. On pensait que le match était d'emblée terminé, quoi. Le match était terminé. On était content. On se disait, ça va, on a gagné contre Alaves. Non. On n'a pas gagné. Ce monsieur-là que vous voyez là, Carlo Ancelotti, il va faire des changements. Il va mettre Valero à la place de Militao. Il va mettre Arda Güler à la place de Rodrigo, non, ou soit c'est Hendrik qui est rentré à la place de Rodrigo. Mais on a Valero qui va rentrer. On a Rodrigo qui va sortir. On a Arda Güler qui va rentrer. On a Hendrik qui va rentrer. On a Modric qui va rentrer. C'est là que tu vois que le match va changer. Ça va changer. Parce que en 2 minutes de jeu, l'autre équipe va marquer 2 buts. Mais tu t'es dit, mais c'est quoi ça? Je pensais que c'était dans un rêve. Mais je me suis dit, mais on fait quoi comme match là? On va pas quand même faire un match nul contre Alaves. Alors qu'on sait que Barça est devant nous. On n'a pas droit à l'erreur. Pas de match nul. On veut qu'il y ait des victoires maintenant. C'est Barça qui doit faire match nul ou soit défaite. Nous, on n'a plus droit à ça si on veut gagner la Liga cette saison. Ce n'est pas facile. Mais bon, je comprends Ancelotti. On mène 3 buts à 0. Mais c'est bon. Tu te dis que ça va quand même, tu vas faire des changements, tu vas mettre des joueurs qui n'ont pas joué et tout. Valero surtout, il peut rentrer, ça ne fait rien. Il avait un peu d'espoir, on avait un peu d'espoir sur ce joueur en fait. Mais aujourd'hui, c'est qu'il nous a montré. Bon, je ne vais pas clasher que Valero, hein, les gars. Mais on doit parler aussi de Lucas Vazquez. Sur le premier but là, c'est Lucas Vazquez le problème. Sur le second but, Arda Güler. Arda Güler, il va faire n'importe quoi ce petit là. À un moment donné, stop. Arda Güler, t'es un bon joueur. Mais le Real Madrid, ça demande en fait de bien jouer. De ne pas trop lâcher et tout, de faire n'importe quoi, tu vois. Non, Arda Güler joue bien. Arrête tes bêtises là. Tu sais que dans ces genres de matchs, en fait, tu pouvais nous coûter le match ce soir. Parce qu'Arda Güler, il va essayer de faire un petit pont, il va rater. Et là, la balle est partie. Deuxième but pour Alaves. Arda Güler, arrête ça s'il te plaît. Les gars, sinon, Valero là. On sait très bien, on a tous vu ce qu'il nous a fait ce soir. Valero, franchement, il nous a déçus. Oui, je sais, ce n'est pas le seul fautif, mais il n'a pas fait un bon match quand même. Non. Donc les amis, on a gagné ce soir dans la difficulté en quelque sorte. Maintenant, on doit parler de Vinicius. Vinicius, Hendrik, on doit parler de ces deux-là parce que ce soir, ce qu'ils ont fait, ça, c'est un peu inquiétant, surtout Vinicius, les gars. Vinicius, le futur ballon d'or. On sait que c'est toi le ballon d'or. Mais Vinicius, les gars, il faut qu'il se calme. Vinicius allait nous coûter cher. Imagine si Vinicius prend un carton rouge dans ce match. Il allait rater le match contre Atlético de Madrid. Vinicius, on a besoin de toi. C'est ça le vrai problème de Vinicius en fait. Dans sa carrière, s'il ne fait pas attention, il va se faire mal pour rien. Il crée En fait, il est là dans des actions, tu t'es dit, il crée des problèmes pour rien. Calme-toi, fais ton match. Ne sors pas de ton match en fait. Il allait prendre un carton rouge aujourd'hui. Mais Vinicius, non. Et puis aussi l'arbitrage. C'est bien beau de dire que oui, c'est bien de donner carton jaune. Mais écoutez très bien. Le Real a fait 7 fautes dans ce match. Le Real Madrid a eu 4 cartons jaunes. Alors que Alaves a fait 10 fautes. Alaves a eu 0 carton jaune. C'est ce que j'ai lu en fait. C'est là que tu vois que l'arbitrage... Les gens qui disent que oui, c'est Real Madrid et tout. Mais l'arbitrage a été contre le Real Madrid. Et puis aussi, je ne comprends pas là. L'air règlement, je ne sais quoi là. Quand un joueur fait faute, quand tu fais comme ça là. Alors que de base, parfois, tu ne fais même pas ça à l'arbitre en fait. Tu es énervé seulement parce que tu as fait une mauvaise action au soir. En fait, tu penses que ce n'est pas faute. Tu fais comme ça, mais ce n'est pas à l'arbitre qui t'a fait ça. Et on te dit carton jaune. Mais à un moment donné, stop. À un moment donné, doucement. Carton jaune. On dirait que l'arbitre, en fait, il était contre le Real Madrid. Ça fait longtemps maintenant, ça. Même l'autre match, je pense que c'était Mbappé. On avait eu beaucoup de cartons jaunes, mais à un moment donné, stop.
Soyez un peu indulgents aussi. C'est bien beau de dire oui, carton jaune, mais à un moment donné, stop quoi, franchement. Et puis Hendrick, les gars, Hendrick, la faute qu'il a fait, ça c'était un carton rouge. Même si je suis madrilène et tout, mais il faut se dire la vérité. Mais l'arbitre a donné carton jaune. Heureusement, on est bien sorti de cette situation. Sinon, à part ça, Hendrick, une bonne entrée. Franchement, Ancelotti donne plus de temps du jeu à ce petit Hendrick. Il a la rage. À chaque rentrée, en fait, tu vois que le gars, il a des choses à nous montrer encore. Il a des choses à nous montrer. Donc, les amis, on a gagné une belle victoire, même si à la fin, ça a été compliqué. Mais quand même, les 3 points, c'est le plus important. Défensivement, ça ne va pas trop bien là. Non, 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 non. Trop de déchets là. Lucas Vasquez, Valero là. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Sinon, Mendy a fait un bon match. Milieu du terrain, il n'y a rien à dire. Valverde, un très bon match. Tchouaméni, un très bon match. Et puis aussi, notre Bellingham, un très, très bon match. Attaque, ça va. Vinicius, ça fait un bon match, même si, voilà, tu sais très bien, Vinicius, il fait des trucs là et tout. Parfois, tu t'énerves pour rien, quoi. Vinicius, c'est un bon match. Et puis aussi, Rodrigo, un bon match. Mbappé, pour moi, l'homme du match de ce soir. En plus, il a été l'homme du match. Donc, on a gagné. Les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Real contre Alaves? Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. À la Madrid.